Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question de désencombrement, plus précisément de home organizing. Je reçois donc Julien Fèvre, plus connu sous le nom de Julien Home Organizer, pour tout savoir sur le sujet. Julien, qu'est-ce que le home organizing ? Le home organizing est un terme qui est donc anglais et qui est un métier en fait qui vient des États-Unis depuis le début des années 90 et là c'est littéralement le rangement, l'organisation de la maison. Et donc aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup cet aspect de l'organisation, avoir les petites astuces, les bons rangements et c'est ce que font les home organizers aux États-Unis. En Europe, il va y avoir plus la notion d'écologie, alors l'écologie, l'environnement, mais aussi l'écologie de soi. C'est vraiment se retrouver bien au mieux dans sa maison et donc faire un travail de désencombrement, de tri. L'objectif étant de se sentir mieux et que ce soit le plus facile possible. Et puis avec cet aspect-là d'écologie, de l'environnement, donc faire en sorte que tout ce qu'on va faire sortir de la maison rentre dans l'économie circulaire au maximum. Et avec cet aspect un peu de minimalisme et d'essentialisme. Donc c'est revenir à son essentiel et retirer tout le superflu de sa vie quotidienne et de ce qu'on a dans la maison. Parfait, mais pourquoi avoir lancé cette activité ? Parce que pour moi c'était une évidence. J'ai commencé bien évidemment à faire tout ce travail-là donc le home organizing en fait est basé sur trois grands piliers, c'est-à-dire le désencombrement, le tri et la réorganisation des espaces. Et donc tout ce travail-là, je l'ai fait bien évidemment à la maison. En fait, je suis arrivé dans un nouvel appartement que j'avais refait moi-même. Et donc je voulais vraiment me sentir bien et j'ai commencé en fait à vider des cartons que je traînais depuis plusieurs déménagements, des affaires, etc. Et me suis intéressé aussi au zéro déchet, à moins consommer, à faire mes produits, enfin voilà. Et tout ça s'est mis en fait ensemble, ça a créé ma future activité et donc ce travail-là, je l'ai fait à la maison et après j'ai découvert qu'il y avait des activités, enfin un métier en fait sur le home organizing, des home organizers. Et donc direct, je suis allé me former chez Elodie Wery, qui est la pionnière du home organizing en Belgique. Et quelques mois après, j'avais lancé mon activité. D'accord, et on pourrait penser que c'est évident que le rangement aide à se sentir mieux. Pourquoi alors faire appel à un professionnel ? Eh ben, c'est une bonne question parce que en fait, on est dans une société déjà qui nous pousse beaucoup à la passivité et à la consommation, voire la surconsommation. Et il y a aussi notre vie, c'est-à-dire que moi j'accompagne beaucoup de femmes qui sont beaucoup stressées, voire proches du burn-out maternel ou familial. Parce que tout devient compliqué. On parle de charge mentale, mais ça touche ce sujet-là parce que effectivement on peut y arriver tout seul, sauf que lorsqu'on a vraiment un métier, une vie quotidienne assez chargée, des enfants bas âge, et puis qu'on vit dans un espace qui est encombré, c'est-à-dire que psychologiquement on se sent encombré, mais matériellement aussi, tout devient compliqué. Faire un café devient compliqué, étendre ou plier son linge, c'est compliqué. Une personne hors du milieu familial va permettre de comprendre en fait la problématique et surtout de rassurer et d'accompagner avec beaucoup de bienveillance et aussi de méthode pour aller plus loin et plus vite dans ce travail-là, sachant que il faut quand même du temps pour comprendre les choses qui se passent et couper en fait des mauvaises habitudes de consommation ou d'organisation. Mais généralement c'est pour ça, c'est parce qu'on ne tient plus dans sa maison et voilà, je vais pas vous mentir, c'est principalement des femmes qui me contactent parce qu'il y a cette charge mentale dont on parle et qui a un lien direct avec la consommation et les placards remplis de sa maison. Parfait, et y a-t-il des exemples très concrets d'actions home organizing ? On parle beaucoup de treat dressing pour certains, même pour des friperies maintenant. Il y a aussi beaucoup ce terme-là de treat dressing ou dans les magazines treat dressing parce que en fait c'est l'espace où il y a le plus d'objets non utilisés. C'est à peu près 60% en France de nos vêtements qui ne sont pas portés à l'année. C'est-à-dire qu'elles vont être portées potentiellement jamais ou potentiellement dans 18 mois ou 2 ans.
Sauf que derrière, on achète aussi. Donc, le travail du home organizer, ça va être de désencombrer, donc vider tout l'espace de dressing, tous les espaces où il va y avoir du vêtement. Ça peut être aussi dans la cave, si on stocke du vêtement au cas où. Si on a des vêtements aussi dans l'entrée, etc. C'est vraiment tout mettre dans un même lieu et prendre conscience du volume qu'on a, donc qui permet aussi déjà de rassurer. Alors ça affole en premier lieu, mais ensuite c'est rassurer, de se dire mais en fait on aura bien assez même après ce travail de désencombrement et de tri. C'est ensuite trier, c'est-à-dire utiliser et garder que les objets qu'on aime, donc les vêtements qu'on aime, qu'on porte, qui nous correspondent à la personnalité et la personne qu'on est aujourd'hui. Et puis faire sortir de façon écologique, donc via l'économie circulaire, beaucoup par le don, un petit peu par la vente, par le troc aussi, s'il y a besoin, s'il y a envie. Mais en tous les cas, faire sortir tous les vêtements qu'on n'aime plus et qui ne nous vont plus, etc. Et puis, dernier point, c'est réorganiser. Donc, c'est réorganiser son dressing pour que ce soit le plus simple et le plus aisé possible pour éviter les crises de nerfs le matin. Et puis que ce soit, effectivement, je pense qu'on est sur Terre pour autre chose que de se galérer pour chaque action qu'on doit mener dans sa journée. Il faut que ce soit le plus fluide et le plus léger possible. Donc, c'est organiser son dressing comme ça. Donc ça va être une mission de home organizer, mais ça peut être aussi beaucoup la gestion de papier. Ça peut être pour des petites entreprises qui n'ont pas de office manager et qui veulent réorganiser leur gestion administrative, etc. Donc on peut aussi accompagner ces indépendants ou ces petites entreprises. Et puis après, alors pour ma part, c'est aussi accompagner sur des habitudes de consommation et d'organisation de la maison beaucoup plus écologiques, voire tendre vers le zéro déchet. Donc c'est apporter toutes les connaissances et toutes mes expériences aux personnes qui sont intéressées. Donc ça va vraiment avoir toute cette palette là, le home organizer, et une action de home organizing. Voilà. Donc ça va être vraiment, en gros, vous l'aurez compris, désencombrer, trier et réorganiser les espaces. Super, et enfin, pour une grande maison ou un petit appartement, est-ce que le process est le même ? Oui, en fait, sur la base, c'est le même process. C'est-à-dire qu'il faut vraiment déjà, se laisser du temps de comprendre pour vraiment comprendre qui on est et ce dont on a besoin et redécouvrir son essentiel. Donc ça ne se fera pas en un après-midi. Et il va falloir passer par ces étapes dans toutes les catégories d'objets, dans tous les espaces de la maison, dans ce désencombrement, tri et réorganisation des espaces, et dont, bien évidemment, des objets dont on ne se sert plus. Donc faire sortir, donc ça prend du temps, bien évidemment. Mais ça sera la même chose, que ce soit dans un petit appartement ou dans une grande maison. La différence, c'est que dans une grande maison, on va pouvoir prendre une pièce, potentiellement, qui va être notre espace de tri et de zone de tri. Et donc, Marie Kondo parle notamment de trier par catégorie d'objets. Donc ça veut dire que si on va jusqu'au bout de l'action, si on trie son dressing, ça veut dire qu'on trie son linge, tout le textile. Donc ça veut dire tout le textile, les accessoires, les bijoux, etc. Donc ça veut dire que tout dans la maison où il y a accessoires, chaussures, vêtements, on va le mettre dans cette zone de tri et puis on va faire son tri petit à petit. Dans les petits appartements, notamment à Paris, c'est impossible. On ne peut pas avoir un espace comme ça. Donc, le travail va plutôt se faire de façon géographique. C'est-à-dire qu'on délimite un espace pour une mission où on veut travailler. Donc, si c'est le dressing, ça va être peut-être dans la chambre. Et ça peut être juste une partie du dressing parce qu'on avance petit à petit, parce qu'on n'a pas la place pour pouvoir aller plus loin. Donc, c'est vraiment le faire de façon méthodique, mais géographique. Et puis, faire son tri, réorganiser ce petit espace et puis passer à l'espace d'après et par contre avancer à chaque pas à pas en fait, à chaque fois qu'on a désencombré, trié, aller à la ressourcerie, aller à l'association, donner ses vêtements parce que généralement on n'a pas de stockage. Donc on va dire que d'espace de stockage. Donc ça va être la grande différence en fait entre une grande maison et un petit appartement. Mais le principe est le même. C'est se rendre compte de son essentiel et retirer tout le superflu. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.